Et parmi les invités de ce salon du livre, on peut compter Tehiura Teahoui, qui nous fait l'honneur de sa présence. Bonsoir Tehiura. Bonsoir Sam. Alors, tu es là pour présenter ton dernier ouvrage, Aventurier dans l'âme. On voit sur la pochette que c'est une de tes victoires à ton premier Koh Lanta, une victoire importante qui a ému la Polynésie. Donc aujourd'hui, c'est pas vraiment un auteur que tout le monde adule, c'est un Aito. Aujourd'hui, comment est-ce que tu endosses ce statut-là que tu as acquis au fil des années? Ouais, aujourd'hui, on peut dire le rôle d'ambassadeur de la Polynésie et c'est un honneur pour moi d'être un des ambassadeurs en tout cas du Fénois en métropole ou en Europe. Donc ce bouquin-là, ça raconte pas seulement ton aventure Koh Lanta, mais ça raconte également ta vie, de ta naissance à l'adolescence et jusqu'à ton installation en métropole, le mariage et les enfants et surtout Koh Lanta. Oui, effectivement, c'est une autobiographie, Aventurier dans l'âme, qu'on a écrit ensemble avec Céline, hein, mon épouse. Et voilà, comme tu disais, qui raconte mon enfance jusqu'à mon départ en métropole et puis comme tout le monde le sait maintenant, mes participations à Koh Lanta. Est-ce qu'il y a des anecdotes que tu tenais absolument à mettre dans ce bouquin-là, sur ton enfance par exemple ou ton adolescence? Oui, en effet, ça me tenait à cœur justement de mettre en avant les points forts en fait de mon enfance notamment le fait que j'étais pas forcément le plus sage de la famille et que on s'amusait. Ça, par contre, les enfants, faut pas le faire, ce que je dis. C'est que je m'amusais à jouer dans les arbres et forcément, parfois, ça se passe moins bien. Mais voilà, ce sont quand même des bons moments, des bons souvenirs où on se fait aussi corriger par les grands-parents, par les parents, avec le balénio, tout ça, je le raconte dans Aventurier dans l'âme. Et puis, mon arrivée à Paris, par exemple, en plein mois de septembre, en short et en savate, comme on a l'habitude ici, alors qu'en Paris, il fait déjà 15 degrés. Donc voilà, et ta vie on dit à proximité de Montpellier, pas à Montpellier, mais tu as quand même gardé ce lien, tu continues à parler le Reo Tahiti. Est-ce que tu l'apprends à tes enfants ou est-ce que Céline parle avec toi en Reo Tahiti? Ouais, aujourd'hui, on a avec Céline 4 merveilleux enfants à qui j'essaye de parler tahitien. En tout cas, je m'exprime avec eux en tahitien. J'essaie de répéter plusieurs fois certaines expressions comme Harimai Tam'a, Ta'otomaite, Yaorana, Maururu, tout ça. Donc, et elles arrivent à assimiler. Et donc le tournant dans ta vie, c'est cette première participation à Koh Lanta où Tehiura, que moi je connaissais personnellement avant que tu participes à l'émission, mais tu es devenu une star, deuxième participation, ensuite Ninja Warrior et tout ça, on va dire que c'est venu automatiquement, mais Koh Lanta a marqué un tournant dans ta vie. Oui, ça fait maintenant 10 ans que j'ai participé à ma première saison de Koh Lanta à Raja Ampat en Indonésie. Et oui, du jour au lendemain, comme tu dis, ça a complètement changé ma vie. Quand je commençais à aller faire les courses pendant la diffusion, les gens commençaient à me reconnaître aussi et ça me faisait bizarre aussi en même temps de voir ma photo sur les revues en passant à la caisse, tout ça. C'est vrai que ça fait pas un choc, mais ça fait bizarre quand même. Je sais pas comment l'expliquer vraiment. Donc, deuxième ouvrage, il n'y aura pas de dédicace cette année, dommage, mais est-ce qu'il y a un autre ouvrage qui pourrait être en préparation sur un autre pan de ta vie ou quelque chose qui te tient à cœur? Non, pour le moment, on va mettre en avant Aventurier dans l'âme. Et en fait, cette semaine, on va quand même essayer de mettre quelques points de rencontre tout en respectant les gestes barrières. Forcément, ça va pas être évident, mais on va quand même essayer d'être au plus près du public, tant bien que mal. Et non, en tout cas, pour le moment, on va rester sur Aventurier dans l'âme et aventure culinaire. Une dernière question avant d'interrompre cette interview. Koh Lanta Ta'a, est-ce qu'on verra une image de Tehiura ou est-ce que ça reste secret? Non, ce qui est sûr, ce que je peux dire, c'est que oui, Denis a officialisé la chose, comme quoi Koh Lanta se tourne vraiment à Ta'a et quand j'y étais à Taha, je voyais quelques bateaux. Peut-être que c'était eux, mais en tout cas, je pense que c'est une belle vitrine pour nos îles et pour Taha. Merci beaucoup, Tehiura, et surtout Faitoito, pour la suite de tes aventures.